Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Bertrand Lafay. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas, Vous merci êtes de me recevoir. directeur général d'Info Légal. Vous fournissez des renseignements principalement sur la solvabilité des entreprises avec des algorithmes, de l'intelligence artificielle. Vous avez et vous ajoutez plein d'autres éléments. Vous travaillez sur la fraude, les délais de paiement, le blanchiment de capital, même le travail dissimulé, et puis bientôt la RSE, la cybersécurité. Vous êtes une agence de scoring, et dans le domaine financier, vous délivrez une note qui va de 0 à 20. Un grand fonds d'investissement, Nextel, vous a rejoint au mois d'avril. Et puis au mois de mai, vous avez acquis une entreprise Covline, qui édite des logiciels dédiés à la gestion du poste client. C'est justement pour tous les éléments à venir. Donc vous n'êtes pas une agence de notation, on ne peut pas vous comparer à une sorte de Moody's, Standard & Poor's, rien à voir. Hein. Non, alors pas, pour pas être bien clair. Hein. Pas rien à voir, puisqu'on va effectivement éditer des scores pour permettre aux entreprises d'avoir une idée de la solvabilité des tiers avec lesquels elles vont travailler, hein, que ce soit des clients ou des fournisseurs, puisque quand on veut travailler avec un partenaire, on a besoin de savoir s'il va payer, s'il peut payer. Est-ce qu'il paye, est-ce qu'il risque de faire faillite, enfin ce genre de choses. Voilà, exactement. Donc ça, typiquement, c'est un des scores qu'on met à disposition des entreprises, qui est un score de solvabilité et qui a pour vocation de prédire un risque de défaillance à 12 mois d'une entreprise. Donc dans ça, on rejoint un peu les agences de notation, mais on n'est pas réglementé comme une agence de notation. Je me suis demandé comment vous fonctionniez. C'est-à-dire que, en fait, moi je suis une entreprise, j'aimerais savoir si tel fournisseur est fiable, solide, solvable, honnête, parce que je vois que vous parlez quand même de... Et donc, les renseignements que vous me fournissez, vous ne les fournissez pas avec l'autorisation de l'entreprise qui va être notée. Alors, il peut y avoir des deux. En fait, on peut collecter. Tout à fait. Oui, on peut collecter de l'information que je vais qualifier en fait d'opposable à l'entreprise, que l'on va aller chercher à travers différentes bases de données, à travers des programmes de collecte d'informations. Mais on peut aussi ponctuellement se rapprocher directement de l'entreprise, qui elle-même va spontanément va décider de pas d'être d'accord. C'est de l'information que je qualifierais de déposée par rapport à l'information opposable. Je me dis c'est quand même risqué. Enfin, vous imaginez, vous allez donner un score à une entreprise. Et l'entreprise découvre qu'elle a un score alors qui ne correspond pas à ce qu'elle pense, elle, être la réalité. Elle considère que sa réputation est entachée. Enfin, vous êtes sur une... C'est compliqué comme position. C'est assez compliqué, vous devez être fiable. Vous avez l'obligation d'être fiable. Tout à fait. On a des obligations de moyens et on doit respecter un certain nombre de règles de l'art. Mais après, on va éditer une note par rapport à un avis que va prendre Info Légal sur la solvabilité, sur la concomitance, par exemple, à un profil de fraudeur, etc. Donc, effectivement, c'est une position que va prendre Info Légal qui peut être discutée par l'entreprise, mais en fait qui est basée sur des collectes d'informations que l'on peut opposer à cette même entreprise. Mais on peut aussi, bien sûr, lui donner un droit de réponse, un droit de regard par rapport à l'information que l'on donne sur elle. Vous avez déjà des entreprises qui sont venues vous chercher des noises, considérant que ce que vous éditiez comme notation les concernant n'allait pas et qui étaient très mécontentes ? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, ça peut tout à fait arriver. Dans ce cas-là, on leur demande de compléter les informations qu'elles peuvent nous remettre pour qu'on puisse éventuellement affiner nos analyses et nos positions. Vous avez plein de sources, en fait. Vos sources, ça peuvent être des données microéconomiques qui viennent de l'INSEE, peut-être, je sais pas, des données de presse, il y a des publications légales dans les journaux, est-ce que les entreprises vont vous... Parce que pour une entreprise cotée, il y a une obligation de publication d'informations financières, mais il y a beaucoup d'entreprises non cotées. Et là, c'est plus difficile d'avoir accès à de l'information. Tout à fait. Alors, c'est vraiment la base de notre métier qu'on va qualifier de producteur d'informations, parce qu'on va collecter, agréger de l'information et on va produire. Donc, un producteur de base de données, c'est quelqu'un qui met à disposition des ressources pour organiser des informations. Et on va collecter une multitude d'informations à partir de sources publiques. Donc, effectivement, vous avez cité l'INSEE, la base sirène de l'INSEE, le RNCS, etc. Mais surtout, on va aussi produire de l'information. Typiquement, on va collecter toutes les annonces légales que l'on va saisir et organiser dans des bases de données. On va faire des enquêtes pour déterminer quels sont les liens capitalistiques d'appartenance par rapport à une entreprise, etc. Et on a aussi mis en place depuis près de 15 ans maintenant des programmes de collecte collaborative sur des informations dites comportementales. En fait, donc vous parliez de moyens de paiement tout à l'heure, mais typiquement, ce sont des informations très, très riches et très pertinentes parce qu'elles vont avoir une discriminance sur un comportement de solvabilité ou typiquement de fraudeur. Bon, Info Légal, enfin très franchement, je connaissais, je crois que beaucoup de gens connaissent, vous êtes là depuis 2008, et vous avez l'âge de raison, donc on peut considérer qu'effectivement ce que vous racontez et ce que vous faites est aujourd'hui arrivé à maturité d'expertise, sauf que vous vivez dans un monde hyper spécial aujourd'hui, Bertrand. L'énergie, on ne sait pas où ça va, les instabilités politiques, on ne sait pas où ça va, les tensions de recrutement, combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Est-ce que les remboursements de PGE vont créer des soudains surendettements ? Enfin, l'imprévisibilité du monde dans lequel on vit
J'aimerais pas être à votre place, en fait. Nous, la place n'est pas tellement inconfortable, si ce n'est qu'il faut qu'on s'adapte justement à toutes ces évolutions. Toute allure, tout peut changer. Et c'est bien pour ça qu'on travaille en permanence sur les indicateurs de nouvelle génération pour donner aux entreprises qui, elles, sont dans cet univers incertain et vont avoir, effectivement, il va y avoir des augmentations de défaillance. On les a déjà mesurées après l'été en France, puisqu'on a, par rapport justement à la fin des mesures gouvernementales, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont se mettre à défaillir. On prévoit au niveau mondial pour l'année prochaine une augmentation des défaillances d'environ 30% par rapport à la situation de l'année dernière. Donc en fait, justement, notre métier, c'est de pouvoir permettre aux entreprises d'anticiper ces risques par rapport à cet univers incertain, mouvant, et l'inflation et toutes les tensions que vous avez évoquées. Bon, même, ça fait des années qu'on nous dit qu'on a le mur des faillites devant nous, on l'a pas encore vu. Je me souviens d'ailleurs que, j'ai vu qu'en avril 2020, dans le Figaro, vous êtes cité et vous redoutez le mur des faillites après les déconfinements. En fait, il s'est pas produit à ce moment-là. Vous croyez que là, vraiment, on n'y coupera pas? Alors, à cette époque, justement, on avait mis, juste après le premier confinement, on avait créé un nouvel indicateur, qui était un indicateur qu'on avait appelé de vigilance Covid, qui permettait justement aux entreprises, par rapport à ces nouveaux paramètres, de pouvoir resegmenter leurs risques clients. Effectivement, on n'a pas vu, et c'est tant mieux pour l'économie française et mondiale en général, notamment grâce à l'interventionnisme des États, on n'a pas vu ces défaillances arriver. Par contre, on a eu de cesse de les voir se repousser, puisque maintenant, tout a une fin, et effectivement, nos dirigeants l'ont dit, les différentes mesures d'accompagnement vont cesser petit à petit. Et donc, fatalement, un certain nombre d'entreprises vont se retrouver en difficulté. Il y a un chiffre qui m'a frappé, troisième trimestre 2022, hausse des défaillances de 60%. 70% quasiment. Alors, à des niveaux encore inférieurs à avant Covid, mais la tendance est... Vous avez acquis Covline. Et je le disais, au-delà des métiers historiques, principalement la solvabilité, les délais de paiement, la fiabilité financière, vous vous intéressez à la RSE, à la cybersécurité, c'est la raison pour laquelle Covline est là? Covline, c'est plus pour la consolidation en fait de notre métier d'origine sur la partie post-client, gestion du post-client. Donc on parlait de solvabilité, on va donner des indicateurs pour permettre aux entreprises de savoir si leurs tiers potentiellement sont des coquilles vides qui pourraient frauder, savoir si elles vont être solvables. Donc là, on est vraiment sur la partie post-client avec un score de solvabilité et une solution de gestion du cash management qui s'appelle Helloficage, qui est la solution qui est éditée par Covline. Ça, c'est vraiment sur cette partie, je dirais, historique de notre métier. Et par rapport au contexte que l'on évoque, à la digitalisation qui maintenant est effective dans les entreprises, il faut qu'on puisse donner des solutions et des indicateurs de nouvelle génération sur d'autres typologies de risques, comme suite à des évolutions réglementaires, notamment sur la conformité pour tout ce qui est lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, on va donner des informations aux entreprises pour qu'elles puissent effectuer les diligences que leur demande le législateur. Et si on veut sécuriser les relations avec un tiers dans la durée, il faut aussi qu'on puisse évaluer son comportement RSE, ESG, et demain les risques cyber que l'on va encourir, puisqu'il y a aussi une explosion de la cybercriminalité. Je ne veux pas dépeindre un monde terrible, mais il vaut mieux anticiper justement toutes ces tendances pour pouvoir y faire face. Ça fait 25 ans que je fais ce métier, Bertrand Lafay, il y a un sujet qui me désespère. Je me souviens, l'une des premières problématiques que j'avais traitées en économie, c'était « les retards de paiement. Ça provoque une faillite sur 4. » À l'époque, on était à environ 13 jours de retard de paiement. On est à 13 jours de retard de paiement et ça provoque une faillite sur 4. Et on est malheureusement, exactement toujours dans les mêmes indicateurs. Et donc, ça touche souvent des entreprises qui sont saines et qui n'ont pas vu venir cette défaillance. Et donc, notre rôle, c'est bien de les aider à l'anticiper. Si on veut sécuriser ses relations d'affaires, on sait à qui il faut s'adresser. Tout à fait. Ouais. Merci. Merci Bertrand Lafay, directeur général d'Infolégal.